Vous écoutez France Culture. 25 carte blanche à Caroline Fourest. Bonjour Caroline. Bonjour Ali. Et ce matin, portrait Karim Amir. Puisque nous allons parler de l'Égypte aujourd'hui avec notre invité, j'aimerais dédier cette chronique à un blogueur qui ne pourra pas écouter l'émission, puisqu'il fait partie de ces esprits libres que le gouvernement de l'Égypte met en prison sous prétexte de faire régner la paix sociale. Je veux parler de Karim Amir. Le 22 février dernier, il est copé d'une peine de 3 ans de prison pour insulte envers l'islam et d'1 an supplémentaire pour insulte envers le président, à l'issue d'un procès qui aura duré le temps d'énoncer le verdict. Karim Amir est un jeune blogueur de 23 ans. Jusqu'à récemment, il poursuivait des études de droit à Al-Azhar, la célèbre université du Caire, qui est aussi le campus où le mouvement intégriste des frères musulmans recrute. Il pourrait être intégriste. Il est né dans une famille fondamentaliste, mais allez savoir pourquoi. Il fait partie de ces Égyptiens qui aiment penser librement et par eux-mêmes. On lui reproche d'avoir ouvert un blog sur lequel il avait l'habitude de parler librement, notamment de ses projets, comme celui d'ouvrir un cabinet d'avocats pour, je cite, défendre les femmes arabes musulmanes contre toutes les formes de discrimination et mettre un terme aux violences commises quotidiennement dans les pays arabes. De billet en billet, Karim Amir s'est mis à décrire la société égyptienne, à dire le monde autour de lui. Il pouvait se montrer aussi bien critique à l'égard des islamistes que du régime. Il a surtout raconté ce qu'on lui enseignait à Al-Azhar, un décryptage ravageur qui montre comment la plus prestigieuse université égyptienne est un lieu de formatage idéal pour former de futurs intégristes. En 2006, il porte un regard particulièrement aiguisé sur les émeutes survenues à Molenbeek, un quartier d'Alexandrie, qui est décrit comme une crise d'hystérie collective déclenchée par une rumeur. En l'occurrence, la rumeur prétendait qu'une vidéo montrant une pièce de théâtre présumée anti-islam était visionnée dans une église copte du quartier. La foule s'en est prise aux coptes et l'affaire a tourné à l'émeute interconfessionnelle. Toujours sur son blog, Karim Amir fustige les prédicateurs pyromanes qui ont excité la foule, mais devinez quoi ? Ce ne sont pas ces prédicateurs pyromanes que l'on est venu arrêter, mais lui. Il a une première fois été placé en détention, puis libéré. À sa sortie, le conseil de discipline de l'université d'Al-Azhar, qui se prend décidément pour un tribunal, l'a déclaré coupable de blasphème envers l'islam et l'a renvoyé. Mais l'université a continué à surveiller son blog et Karim Amir a continué à s'étonner. Pourquoi est-ce lui qu'on accuse de blasphème et non ceux qui tuent au nom de Dieu ? En novembre 2006, suite à une plainte d'Al-Azhar, le voilà de nouveau incarcéré. Cette fois, il est mis à l'isolement et poursuivi pour diffusion d'informations de nature à nuire à l'ordre public et à la réputation du pays. Incitation à la haine de l'islam et à la diffamation à l'encontre du président de la République. À l'énoncé du verdict, 3 ans de prison, son père, un professeur de mathématiques fondamentaliste, a demandé à ce que la charia soit appliquée et que son fils, qu'il décrit comme un singe imitant la façon de penser des Occidentaux, soit exécuté s'il ne se repentait pas. Et où est-ce qu'il en est actuellement, Caroline ? Il purge sa peine de prison dans une prison d'Alexandrie. Stigmatisé comme anti-islam, il est régulièrement pris pour cible par les autres détenus. Dans une lettre à son avocat, il expliquait qu'un autre prisonnier et qu'un gardien lui donnaient régulièrement des coups sur la surveillance d'un inspecteur pénitentiaire. Bilan, une dent cassée et d'importantes contusions. D'après Reporters sans frontières et Amnesty International qui suivent le dossier, son état de santé se dégrade à vue d'œil sans qu'un médecin puisse l'examiner. Dernière précision, un autre blogueur a lui aussi été arrêté par le régime égyptien. Abdul Moneim Mahmoud dénonçait, lui, l'autoritarisme de Moubarak, mais pas les islamistes, et pour cause, c'est un militant des frères musulmans. Sur son blog, il explique par exemple que les islamistes ne sont en rien responsables des persécutions des Coptes et qu'il s'agit d'un complot sioniste. Contrairement à Karim Amir, il a été libéré. Merci Caroline Fourest.